Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 4. Dans les leçons précédentes, nous avons donc vu trois consonnes continues, le le ch. Nous les avons combinées ensuite avec les voyelles A, I, O, U, et le I. Je vous ai montré comment combiner avec la gestuelle les sons. Je vous le montre encore un coup. Fa, fi, fo, fu, fé, fi, sa, si, so, su, sé, si, cha, chi, cho, chu, ché, chi. Alors pour que l'enfant puisse réussir à aller aussi vite que ce que je viens de faire, il faut y aller progressivement, hein, sur le tableau ou sur le livre. Si vous suivez le livre, vous y allez doucement, vous faites le son de façon longue et hop, on va envoyer avec la voyelle. D'accord? Une fois qu'on a fait déjà tout ça, donc avec l'enfant on révise ce qu'on a fait et puis on fait un mélange de sons qu'on a vu, enfin de voyelles qu'on a déjà vu. Et on y va, on lit les voyelles les unes après les autres. Fa, ché, so, sa, fu, chi, si, chu, fé, fo, cho, fi. Alors, je viens de dire ce que j'ai écrit sur mon petit tableau. Moi, en tant que maîtresse, ce que j'ai écrit sur ce petit tableau-là est écrit sur mon grand tableau en classe. Je laisse la leçon pour le lendemain. Comme ça, je révise ce qu'on a vu avec les enfants le lendemain. Voilà. Tout de suite après la leçon, je leur demande de prendre une ardoise et on fait une petite dictée. Donc au hasard, je choisis des syllabes, je fais le geste et le son en même temps. Par exemple, fa, et l'enfant doit retranscrire sur son ardoise fa. Donc je fais ça à peu près pendant 5-6 minutes à peu près. Puis après je m'assieds, je demande à un enfant qui veut faire la maîtresse. Et l'enfant doit faire juste les gestes et pas le son. Et nous, les enfants doivent écrire sur leur ardoise les sons correspondants. Celui qui a trouvé, il fait la maîtresse à son tour. Voilà. C'est un petit jeu de dictée. Ça marche très bien parce qu'ils ont tellement envie de jouer en fait. Ils veulent jouer à la maîtresse et en même temps ils apprennent. C'est très sympa. Voilà. Donc les leçons en fait, ce que je vous montre sur le tableau, c'est je les tape, je les photocopie et je les glisse dans leur cahier de lecture. Voilà. Et avec le livre numéro 3, le livre d'exercices phonologiques, je fais les exercices correspondants au fur et à mesure. Par exemple, dans la leçon 1, on voit les voyelles. Donc je fais l'exercice du A, l'exercice du I, du O, du U, du E et du Y. Et en même temps, on apprend à écrire le A, le I, le O, le U, le E et le Y. Pareil pour le. Je fais tous les exercices phonologiques au fur et à mesure que je vois les sons au tableau, que je fais les leçons. Je fais comme ça.
Voilà. Et je constitue un livre de lecture. Voilà, je vais vous montrer comment est mon livre de lecture. Voilà. Alors, le livre de lecture, je prends un grand cahier. Un grand cahier, 192 pages. Et au fur et à mesure de l'année, on le remplit avec les leçons de Borel Maisonnée. Tout simplement, les exercices de phono correspondants. En plus. Pour rendre l'activité un peu plus ludique et, on va dire, affective pour les petits de 6 ans, je les prends en photo avec l'autorisation parentale. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la méthode, on affiche des photos des enfants dans la classe. Moi, je vous montre, par exemple, j'ai photographié mon petit garçon qui faisait le I l'année dernière. Il a 7 ans. Il a appris à lire l'année dernière avec moi. Voilà. Donc ça, c'est très important que l'enfant se sente impliqué dans son apprentissage. Voilà. À la fin de cette leçon-là, je vais proposer les sons suivants. Donc je vous montre le prochain son. Le V, le J et le Z. Donc je l'écris en détaché et en attaché. Et là, donc à la fin de ma leçon, on fait les gestes tous ensemble. Et là, on dit que c'est comme un moustique qui va piquer. Faites bien le son assez ample, de façon à ne pas le confondre avec le S. Ok? D'accord? Voilà, donc ça, ce sera les 3 prochains sons qu'on va voir avec les voyelles dans la prochaine leçon. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.